Bonjour à tous, et ben nous voilà repartis pour encore un petit confinement. Donc on va attaquer les nouveaux cours de Taiso via Zoom. Euh, Bonjour, ben on va rattaquer gentiment les cours de Taiso à distance. Donc pour le cours de ce soir, il va vous falloir des poids, des poids ou des bouteilles. Il va falloir être capable de les prendre dans une seule main. Donc si vous avez des bouteilles, vous prenez un petit sac. Et il va vous falloir une chaise. Voilà, on va l'utiliser pour un seul exercice, la chaise, mais ça va être nécessaire. Allez, on commence par des petits touchs. Tranquillement, on va se chauffer. Comme on a l'habitude, on va faire 2 tours. Il va y avoir une 10 petites minutes d'échauffement, tranquillement. Faut qu'on reprenne un peu les habitudes. Ça fait 6 mois qu'on a arrêté les cours de Taiso, donc pour ceux qui n'ont rien fait, ça va être dur. Un petit peu bouger les bras, avant, arrière, tranquille, histoire de chauffer, le petit touch derrière. Allez, on descend un petit peu en squat. Voilà. Tranquillement. Voilà. On peut pas trop descendre. Vous allez voir, les jambes vont beaucoup chauffer aujourd'hui. Donc c'est pas la peine de descendre plus que ça. Allez, on va travailler sur des maigiri. Je rappelle les maigiri. On monte le genou et on frappe devant. Et on ramène. Allez, attention, c'est parti. Hop, chacun son rythme. Essayez d'avoir les bras toujours devant. Petit côté martial, et vous allez voir, ça vous permet de vous équilibrer. Toujours la jambe qui est derrière. Qui va permettre de frapper. Alors pourquoi on fait des exercices? C'est juste pour nous préparer, parce qu'il va y avoir un mouvement dans le cours où on va avoir besoin de faire des maigiri. Il va falloir l'enchaîner, donc travaillez-le bien. Monte le genou, dans la jambe, ramène le genou, voilà, et on va derrière. Là, c'est d'être précis. Encore 5 secondes. Et on change de jambe. Hop, là. Voilà. Tranquillement. N'essayez de ne pas être trop tendu sur la jambe d'appui, parce que sinon on va être en déséquilibre. Et on prend son temps. Le but c'est d'être vraiment équilibré quand on fait le mouvement. Allez, encore 20 secondes. Un petit peu moins, peut-être 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon. Cette fois-ci, on va faire des yokogiri. On va venir monter le genou, on frappe sur le côté, on ramène et on descend. On monte le genou, on frappe sur le côté, on ramène et on descend. N'hésitez pas de pencher un peu le buste, vous voyez, ça permet d'équilibrer. Prends son temps. C'est l'échauffement, le but là, on fait travailler un peu la hanche, travailler un petit peu le fessier, l'équilibre. Ça fait tout travailler, c'est bien. Alors plus le mouvement est lent, plus c'est difficile. Dans un cours rapide comme ça, beaucoup moins de difficultés à faire. Un peu fatigant, mais arriver à monter, frapper, à revenir, c'est plus difficile. Allez, on change de côté. Alors, vous allez vous rendre compte qu'il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Alors remarquez, je frappe, je ramène le genou où je viens poser. C'est pas je frappe et je tombe. C'est je monte, je frappe, je ramène le genou et je pose. Voilà. Donc ça c'est toujours des échauffements. Après on échauffera un peu le haut du corps. Encore 10 secondes. 3, 2, 1. C'est bon. Allez, maintenant on est parti pour des grands mouvements vers l'avant. On va pas travailler les épaules. Je vais pas vous faire comme d'habitude des grands et des petits. Essayez juste d'être grand pour faire bien tourner à la fois les dorsaux, les pectoraux, les épaules.
Pas besoin d'aller vite, mais il faut faire des grands mouvements. Il faut vraiment mettre en action les articulations. Ça va nous aider pour plus tard. Allez, encore 10 secondes. Allez, un petit peu à l'arrière. On va juste faire 10 secondes sur l'arrière. Ça permet d'étirer un petit peu les pectoraux. Bien, alors maintenant ce que je vous demandais maintenant, c'est de venir mettre les mains au niveau des épaules, dans le plan là, et on va essayer de pousser. Vous voyez, je ne suis pas devant, je ne suis pas derrière, j'essaie d'aller en là. Derrière, vous aurez du mal. Allez, c'est parti, vous allez voir, ça fait beaucoup travailler les épaules. C'est fait pour. Pas obligé d'aller très très vite, hein, pour qu'on le sente. Alors un peu mes pompes, hein, parce qu'il faut travailler. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Et maintenant on va travailler devant. On imagine un sumo, on vient pousser vraiment avec la paume de la main. On peut mettre de la vitesse, là, c'est pas tellement le côté dur, c'est vraiment essayer d'aller vite. Hein, on tend pas complètement le bras. Mon corps est plutôt un peu fléchi. Allez, on y va. Encore 10 secondes. 3, 2, 1. Allez, maintenant on va tendre les mains ici et on va ouvrir en grand et on va fermer. Allez, rapidement, nous ouvrons, on ferme. Ça, c'est pour faire travailler les avant-bras, ça va nous les faire chauffer. 30 secondes, ça va brûler. Et ça sera à la fin du premier tour d'échauffement. On va refaire une deuxième fois tous ces exercices enchaînés. Et comme ça, on aura fait nos 10 petites minutes d'échauffement. Hein. Ça a permis de monter tout le corps en température. Allez, allez, allez. Encore. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. On pose. Et attention, on va se détendre. On va repartir un petit touch. Et on refait tout un tour. Allez, touch. On reprend tranquillement. Ça force pas. Hein. C'est juste histoire de dire on n'est pas statique. On bouge. Et là on descend. Hop, là on peut descendre un petit peu plus. Hein. On peut commencer à se dire, ah bah là il faut travailler. Hein, chaque exo est environ 30 secondes. Donc ça permet de ne pas trop forcer et de vite passer d'un muscle à l'autre. Donc là on est plutôt sur les quadriceps ou les fessiers, ça dépend. Et après on va passer plutôt sur les fessiers quand on va faire des yoko. Et le maigiri, on va pouvoir travailler toute cette partie-là. Comme cela, ça va commencer à travailler. Ok, allez, puis derrière, et on est parti en maigiri. Prends son temps, là aussi toujours l'équilibre. Hein, pour être un peu plus dynamique dans la frappe. Allez, encore 10 secondes. Et on change. Allez, allez, on tient. Un bon rythme, hein. Vous avez vu, je me sers du pied derrière, petit ressort. Hop, ça fait revenir. On perd pas de temps. Et on commence à faire monter sur le cœur. Allez, sur le côté, yoko. Voilà. Alors pour les petits perfectionnistes, on essaie de tendre le pied. L'idée, c'est de vouloir frapper avec la tranche. Si vous le pouvez. Sinon, c'est pas grave, hein, si vous faites comme ça.
il n'y a aucun problème. Donc on va plus travailler sur le côté si on prend la tranche. Excusez-moi, continuez. Hop là, mon gros. Et on change de jambe. Voilà, vous avez vu l'ush. Dans la dernière vidéo, c'était sweet. C'est une vraie ménagerie ici. Allez, encore 15 secondes. On va passer sur les épaules. Voilà. Allez, on fait les grands cercles. Vers l'avant. Tu travailles un poil plus vite, mais pas beaucoup plus. Allez, dans l'autre sens. Ok, sur les côtés on pousse. Pensez bien à être vraiment dans l'axe des épaules le plus possible. On part pas vers l'avant. En fait, c'est pour forcer la tension. Donc c'est pour ça que les mains ne peuvent pas toucher les épaules. Hein. Sur les dorsaux que vous allez voir que ça empêche les coudes de s'encrocher aussi. Allez, 5. Non, encore 10 secondes. Pardon, excusez-moi. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, dehors. Et là, on essaie d'aller le plus vite possible. On pousse avec les mains. Imaginez le sumo. On vient pousser. Et on va presque jusqu'à temps, hein. On ne s'arrête pas ici, hein. C'est pas là, c'est là. On ramène les coudes. Et on va frapper. Avec la paume. C'est pas avec les doigts. Encore plus travailler. Allez, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On met les mains devant et on grandit, on ferme. On grandit bien, hein. On ne s'arrête pas là. Hein. C'est vraiment grandir, fermer. Hein. On ouvre les mains au maximum. Tu n'es pas obligé d'être là. Pas complètement tendu, mais là, voilà. Toujours les bras devant, les articulations toujours débloquées. Très très rare qu'on bloque les articulations. Allez, encore. En général, si vous n'avez pas l'habitude, c'est difficile pour les avant-bras. Ça les fait cuire, ça les fait brûler. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Alors pour la suite, ce sont les abdos. Donc on va faire 3 exercices, 30 secondes chaque fois. On va faire 3 tours. Le premier va être relativement simple. On se met comme ça, on crucifie. Donc on part, les bras et les épaules décollées, les jambes tendues. Voilà. Et on va venir grouper. L'idée c'est de venir toucher les talons. Et on va se déplier. Voilà. On enroule bien. Hein. Et on va doucement. On va se faire mal au dos. Le deuxième, on va se mettre sur les bras, bras tendu presque en planche, et on va venir faire toucher les genoux avec le triceps de chaque côté. Voilà, ça va être le deuxième. On travaille un peu les costauds. Et le troisième, beaucoup plus classique, crunch inverse, relevé de jambes. Voilà, 30 secondes. Donc nous allons faire ça 3 fois. Pas de pause entre les tours. Respirez bien, prenez votre temps. Et c'est parti. Le crucifix. Donc là, on enroule bien et on vient toucher. On ne se repose pas, hein. On se déplie. Voilà, on a déjà fait la moitié, on est déjà 15 secondes.
Alors les transitions, on essaie d'aller le plus vite possible parce qu'on va se retrouver sur le dos, face contre terre, enfin face contre la terre, oui, et encore sur le dos. Allez, 3, 2, 1, hop, on se dépêche, on tord, voilà, gauche, droite. Allez. Vous pouvez rester face au sol, vous pouvez légèrement tourner si vous trouvez que c'est plus facile. C'est pas grave. Je vais éviter justement de faire ça par contre, et on ne creuse pas. Essayez d'être en planche le plus possible. Voilà. Et on pense toujours à souffler. Allez, 5 secondes. Et on passe sur le dos. Hop. On retient bien la montée et la descente. On essaie de faire toucher toutes les vertèbres. Et on essaie de reposer la tête. Elle ne travaille pas la tête. Les bras non plus. Hein. Vous voyez, on peut les mettre là. Ou si on les met là, c'est uniquement pour l'équilibre. On ne doit pas s'appuyer dessus pour monter. Là, on fait bien travailler, on fait bien enrouler. Allez, on repart en crucifix. Deuxième tour. Respire un coup. Et c'est parti. Prends son temps. Hein. Si ça cambre dans le dos, on tend les jambes un peu plus vers le haut. On n'est pas obligé de les mettre à ras du sol. Hein. Surtout si ça fait mal au dos, ça, c'est très bien. Ce qui est important aussi, c'est d'enrouler le haut du corps. Allez, 3, 2, 1. On se déplace, on revient vite. Et c'est parti. Alors on fait l'effort d'aller chercher le triceps sans se mettre des coups dedans. Hein. Allez, sur le dos, relevé de jambes. N'hésite pas à prendre son temps à monter, on retient bien la descente. Ne se laisse pas embarquer par les jambes. Regardez, les jambes, on ne les fait pas descendre jusque là, ça sert à rien. On descend là, hop, je touche, j'essaye de remonter. Toujours un petit battement, c'est normal. Ok, on pose. C'est un peu les abdos. On va repartir dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Troisième et dernier tour pour les abdos. Ça sera bien suffisant. Ça nous aura fait à peu près 4 minutes et demie. Quelque chose près. Déjà bien pour un petit tour d'abdos. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on passe sur le ventre. Allez, hop. Allez, on va chercher les triceps, ils sont loin là maintenant. Les abdos ils veulent plus. Allez, encore 7 secondes, là, 7 secondes, on lâche rien. 3, 2, 1. Allez, sur le dos, relevé de jambes. Allez, allez. On souffle, là ça monte. On inspire à la descente. Allez, 10 secondes, 10 secondes. Allez, c'est bon. Et voilà. C'est bon pour les abdos.
Pour la suite, on va faire travailler les jambes. Donc on va le faire travailler, je dirais, d'abord de manière classique, puis après de manière dynamique. Premier mouvement, ça va être des feintes alternées, assez classiques. On avance le pied le plus loin possible. On pose et on remonte. Et on va chercher le deuxième. L'idée, c'est de faire effleurer, on ne peut pas toucher, le genou arrière. On évite d'être trop court parce que là, vous voyez que le genou il avance, c'est pas bon. Ça, c'est le premier. Le deuxième mouvement, c'est on va faire du travail de garde. On part en garde, c'est-à-dire une sorte de pseudo-fente. Vous voyez, là, je ne suis pas descendu tout en bas. Et on va faire tac, 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 tac. C'est presque une fente alternée en sautant, mais on fait un temps au milieu. Donc là, ça va être beaucoup plus tonique. Et le troisième mouvement, c'est on va lancer un maigiri. C'est l'exercice qu'on a fait pendant l'échauffement. C'est-à-dire qu'on est dans une garde où on frappe toujours avec le pied arrière. Donc on va monter, on frappe, on met, on change, on monte, on frappe, on change. Donc là, premier, vous voyez qu'il y a une progression. On est commencé très très bas avec les fentes. Ensuite, on monte un petit peu plus pour faire le changement. Là, on est encore un tout petit peu plus haut, mais on n'est pas là, là, là. Hein, il faut quand même avoir, je dirais, une bonne stabilité. Voilà. Et on va faire ça, si je ne m'abuse, 3 fois. 30 secondes chaque fois, donc c'est à peu près la même durée que les abdos. Allez, c'est parti, fente alternée. On descend bien, hein, on a déjà chauffé les jambes. N'hésite pas à aller chercher. Ça va être court, hein, chaque exo, ça va être 30 secondes. Donc l'idée, c'est de mettre un peu de patate. Le premier, on est vraiment bas. Si vous ne sentez pas sur les 3 exos qu'il y a une progression vers le haut dans vos fentes, c'est que les premières ne sont pas assez basses. Ok. On se met en position assez basse. Tac, 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 tac. Allez. Donc celui-là, quand on est peut-être plus tard, si on fait suffisamment de cours, on pourra les faire alterner d'un coup sans faire le sursaut mieux. Mais là, ça permet vraiment d'avoir un dynamisme. Allez. Encore 10 secondes. N'hésite pas à envoyer la jambe derrière, hein, pour éviter d'avoir le genou avant qui part trop dans les orteils. Ok. Troisième. Maigiri, on descend, on change. Là. 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 J'aime trop là mon tapis là. Derrière, on avance un peu. Allez, encore 10 secondes. Matez. Premier tour, on a encore 2 comme ça. Tu peux monter le cardio. Allez, on va repartir dans 10 secondes. Profite pour respirer. Ah, c'est ce trou là qui me gêne. Je recule un petit peu. 3, 2, 1, c'est parti. N'hésite pas à mettre un peu de rythme. Hein. Et respire bien, hein, comme t'en pousses. Alors celui-là il est moins sur le cœur hein, et plus sur les jambes. C'est les 2 d'après qui vont faire ta pump. 2, 1, allez, hop, hop. C'est vraiment un sursaut, hein. C'est juste histoire de dire, on ne s'envoie pas directement sur la fente de l'autre côté. Allez, 15 secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1. Allez, maigiri, change de garde, maigiri. Regarde, souffle bien. J'ai encore un troisième tour derrière. 15 secondes. Allez, 30 secondes, c'est quand même bien suffisant pour faire remonter.
Dès qu'on a posé la jambe, il faut envoyer. Hein. On peut prendre un peu de temps quand on revient, mais là, hop. Ok, battez. 10 secondes de repos. On va partir pour le troisième et dernier tour sur cet exercice-là. 4, 3, 2, 1. Allez. Souffle bien. Bien chercher le talon devant hein, sur celui-là. Sinon on n'est pas assez large, pas assez écarté. Et on a un problème. Dans cet exercice, c'est pas le genou devant qui plie. C'est celui derrière qui va au sol. Celui devant il suivra. Allez. Là, je me suis trompé de côté. Allez, 10 secondes. Ah, j'ai plus le cerveau en face. C'est trop. C'est les yeux. Ok, allez, Maïri. Allez, 7 secondes. On va essayer d'accélérer. 2, 1, et c'est fini. Alors pour la suite, on va faire travailler les pectoraux. Donc pour les pectoraux, nous aurons besoin de nos poids et de la chaise. Donc il y a 3 exercices. 30 secondes, 1 minute. Vous allez voir que le deuxième, il est assez costaud. Donc le premier, c'est simple, hein, on se met en chaise, on prend bien sur les côtés là, la chaise ou du tabouret, et on va plier. Donc ça c'est le premier. Là. Ça va être le premier exercice. Le deuxième, on va faire des pompes, mais un petit peu plus écartées que d'habitude. L'idée là, c'est pas de descendre le plus possible. Pas descendre jusqu'au bout, c'est descendre le plus possible. On va se mettre ici, on part sur une épaule, on descend ce qu'on peut, on monte et on part sur l'autre épaule. Donc si vous avez du mal, si vous faites que ça, vous faites que ça, c'est pas grave. Là, si j'arrive jusqu'au bout, je pense que les 30 secondes, je vais avoir du mal à tenir les 3 cours. Ensuite, alors je vais vous le montrer, mais il faudra être sur le dos. L'idée, c'est on se met sur le dos, on a les bras devant soi, on écarte, ici, on tourne, et on va chercher derrière. Donc, ça donne ça. On écarte, on tourne et on va en arrière. Voilà. Ce ne sera pas très difficile, c'est surtout pour se reposer de celui d'avant. Voilà, et on va faire 3 tours. Donc, comme je le dis, 30 secondes, 1 minute. Allez, mettez-vous en position. Prêt pour les pecs sur la chaise. Je vais là pour peut-être que vous voyez un petit peu mieux. Allez, c'est parti. On souffle bien, on prend son temps, c'est pas une course. Hein. On écarte bien les coudes, on évite qu'ils passent par derrière. On souffle bien, on fait la remontée, on espère la descente. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1. Ok. On vient se mettre là, on écarte un peu. On part sur un côté, on descend. On part sur l'autre, on descend. Allez, il va falloir tenir 30 secondes. Vous voyez, pas besoin de descendre vraiment jusqu'en bas. Si c'est pour en faire 3, c'est pas la peine. Allez, 10 secondes. 2, 1, allez, on est sur le dos. Et c'est parti, on écarte. Et en haut. On écarte. Profite pour récupérer.
Récupération active. Pour ça qu'on a 1 minute. Celui-là n'est pas très difficile, mais il permet de pas complètement se reposer. Pareil, quand on fait monter les bras vers le haut, on évite de cambrer, sinon on s'arrête avant. Si vous pouvez faire répartir un petit peu en Y, pourquoi pas. Parce qu'on est encore 20 secondes. Ça c'est le repos. Hein. C'est pour reprendre un peu son souffle. Parce que les jambes plus les pectoraux, on a tapé dedans. Allez, attention, 3, 2, 1. On se met de suite en position pour la chaise. Et on est parti dans 3, 2, 1, et c'est parti. Les chances qu'on peut. Même si j'ai le dossier, il ne faut pas qu'il me prenne sur la tête. Allez, 15 secondes. Allez, on part sur le côté. Allez, on fait peut-être des petites, hein, c'est la fatigue qui commence à arriver. Mais si on est qu'au deuxième. Allez, 15 secondes. 10. 3, 2, 1. Allez, on prend les deux. Et c'est parti. On respire bien. On inspire quand les poids descendent et on souffle quand les poids remontent. N'hésitez pas à exagérer. On va faire l'hyperventilation. Et 2. Chassez tout le CO2 qu'il y a au fond des poumons. Puis ça permet de faire descendre tranquillement le rythme cardiaque. Encore 7 secondes. Et on se met en place pour le 3e et dernier tour. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, il y a 2 minutes de boulot, on lâche pas. Allez, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, passe au sol, vous avez le droit de vous mettre sur les genoux si vraiment vous n'en pouvez plus. Allez, 15 secondes. 10 secondes. Mat. Allez, on passe au dernier. La petite minute pour récupérer. Ouh, j'ai un peu craqué sur le dernier. Il me manquait 2 secondes. Ah, ça tape dans les pecs. Ça fait du bien, ça tire.
On est où? Encore 10 secondes. Et voilà. C'est fini pour les pectoraux. Bien, on va revenir sur les jambes avec des exercices un petit peu plus techniques que tout à l'heure. Le premier exercice est très simple, les deux autres un petit peu moins. Le premier est très simple, on va travailler en contraction. On va descendre le plus bas possible et on va essayer de tenir 20 secondes. Quand on aura fait les 20 secondes, si vous ne tenez pas 20, vous n'en faites que 10, c'est pas grave. On fait ensuite 10 squats. Et après, on s'entraînera tous à la fin de ça. La deuxième chose qu'on va faire, c'est on va faire des flexions, des petites flexions en arabesque. Très esthétique, hein. Arabesque, c'est du patinage artistique. On essaie d'avoir le buste légèrement vers le sol et on monte une jambe. On écarte les bras, on fait l'oiseau quoi, hein, sur le côté et on va fléchir. Donc évidemment, on ne fléchit pas beaucoup. Hein. Ce qui se fait à gauche se fait à droite. Là. Voilà, le but c'est de travailler, vous allez voir la jambe, on va beaucoup travailler la jambe d'appui. Alors si à la fin vous êtes comme ça, hein, c'est pas bien grave, on essaie quand même d'être le plus horizontal, sachant qu'on n'y arrive pas. Le troisième, on va prendre un yoko viré, vous vous souvenez? Sauf qu'on va partir en croisée. On fléchit, on monte, on croise, on revient en fléchissant. On monte, là on est croisé derrière, on part, fléchit, on monte, on frappe. On revient de suite, c'est fléchi. On monte, on frappe, on revient de suite fléchi. Donc ça va se faire sur les deux jambes. Voilà. Donc on va faire, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 tours. Évidemment, ça serait trop simple. Ah non. Donc on va faire 3 tours de ça. Il n'y aura que 30 secondes sur chaque exo, hein, donc ça va être assez court. Allez, en position, attention, squat, plus bas possible. On reste bien, on reste bien. On reste bien en squat en bas, on tient. On a passé, allez, 10 secondes. Il y a encore 10 secondes à tenir. 10 secondes. 4, 3, 2, 1. Allez, hop, 10 squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Position pour l'arabesque. Je me mets de côté pour la première pour montrer que je ne triche pas. Allez, c'est parti. Fais des petites fentes. Ah, c'est plus dur l'équilibre. Hein. Voilà, une fois qu'on l'a, c'est le tapis qui est un peu mou. On essaie de descendre. Voilà, là bien. Allez, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Change de jambe. On prend le temps de mettre pied au sol. Mon tapis il est mou, c'est dur. Allez, c'est parti. Allez, allez. Encore un peu, 10 secondes. À tenir. Quatre, 3, 2, 1. Ok. On se met en fente sur le côté et c'est parti. Yoko, on revient. Yoko, on revient. Yoko, on revient. Allez hop. Prends son temps. Hein. Hop là, voilà. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Change de côté. Premier, on va doucement, hein, histoire de garder l'équilibre.
C'est pas la rapidité du mouvement qui compte, c'est la flexion ici. Bien monter le genou et on frappe. Ce qu'on peut, si jamais vous avez frappé que là, c'est bien aussi. Ok, maté. Fini pour le premier tour. Il y en a 3 comme ça. Un peu de repos. J'ai pied mouillé. Après ça glisse. Allez, attention, on va se préparer pour les squats. 3, 2, 1. On descend. Et reste bien en bas. C'est pas les bustes qui se baissent. Hein. Ce sont les fesses. Il y en a qui arrivent très bas. Moi, j'y arrive pas. Je le lâche au maximum. C'est les fessiers ou les cuisseaux qui doivent brûler. Allez, 3, 2, 1. Et on squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Position pour l'arabesque. Et c'est parti, on fléchit. Allez, 15 secondes. Pas besoin de faire des grosses amplitudes, hein, mais il faut que ça fléchisse. Ah, j'ai pas de l'équilibre. Allez, 5 secondes. Hop, change de côté. La deuxième, pour moi, c'est plus facile. J'ai fait un tour dans le tapis, c'est beaucoup plus stable. Allez, 15 secondes. Secondes. 2, 1. Et c'est parti. Et Yoko. Alors, il ne ressemble plus à grand chose, hein, je vous l'accorde. C'est la fatigue. Oula. Beaucoup de fatigue. Change de côté. Alors vous l'avez compris, hein, tous ces exercices, c'est l'équilibre qui fait tout l'intérêt. Travailler les muscles en profondeur. 3, 2, 1. Et c'est bon pour le deuxième tour. Attaquer notre troisième et dernier tour. Attention, 3, 2, 1, on est en bas. Allez, on tient. 20 secondes. Si vous n'arrivez pas qu'à 10, ben vous remontez à 10, vous faites bien les 10 flexions, enfin, sans attendre, les 10 squats. Et vous nous attendez à la fin. Allez, 5 secondes. 2, 1, allez, on squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se met en place pour l'arabesque et c'est parti. Quelle seconde? Secondes. 4, 3, 2, 1. Change de côté. C'est parti. Allez, on se force à lever la jambe derrière, à baisser le buste, même si c'est difficile. Ah bah non, l'équilibre c'est dur. Hein. Allez, 10 secondes.
3, 2, 1. Allez, Yoko. On pense bien quand même faire une petite flexion derrière, hein, légère, mais quand même. Et on essaie de garder l'équilibre. Très dur ce dernier tour. Allez, 10 secondes. Après, il y en aura 30 sur l'autre jambe et c'est fini. Change de côté. Allez, courage. 30 dernières secondes. Là, le trou, il est trop grand. La mousse. Là, c'est plus agréable de faire ça sur un tapis dur, sur le parquet. Ça aide pour la stabilité. Allez, 12 secondes. 2, 1, et arrêtez. Et voilà, on a fini les jambes pour la séance. Là, je crois qu'on a bien tapé dessus pour être de court. On va attaquer la suite. Donc pour la suite, on va avoir besoin des 2 poids. Alors si là, vous avez un sachet pour pouvoir les mettre les 2 ensemble, vous le prenez. Si vous prenez les 2 dans une main, tant mieux. Et vous aurez besoin de la chaise. Donc, le premier exo, ça va un petit peu ressembler, en moins dur, à ce qu'on a fait sur les jambes. C'est-à-dire que sur le premier, on va prendre la chaise et on va bloquer pendant 20 secondes à l'équerre. Et ensuite, on va faire 10 montées, descendre. Ok. Deuxième mouvement, on va prendre les 2 dans la main. On se met une main sur la chaise. Le pied du côté de la chaise, on le met devant. Et on va faire ça. Faire ça des 2 côtés. Gauche-droite. Et après, on fera du tirage. Voilà. C'est tout ce qu'on va faire. On va faire que ces 3 mouvements. Et on va faire là aussi 3 tours. Donc le but, c'est de faire chauffer. Alors ça chauffera un petit peu moins, puisque là, on a fait travailler les biceps. Et après, on fera travailler surtout le dos. Mais bon, vous verrez que quand on va tirer, les biceps, ils auront déjà pris. Allez, on se prépare. Donc, vos poids, pour pouvoir les prendre dans une main, on changera. Et votre chaise. Au dernier point, la chaise, si je la prends comme ça, c'est le plus facile. Là, je la mets un petit peu plus difficile. Si je la prends au niveau des pieds, c'est encore plus dur. Et le top du top, c'est ici. Voilà. Donc vous faites comme vous le sentez. Et si vous avez juste un tabouret, ben prenez-le en bas. Allez, on se met en position. Donc pareil, bloc 20 secondes. Et 10 répétitions, 10 curls. Allez, c'est parti. On essaie d'avoir une belle équerre au niveau des biceps. On tient, on tient. Peut-être tenir 25 secondes, c'est assez léger ça. Hein? Allez, on se met 5 secondes de plus. Allez, 5 secondes de plus. 3, 2, 1. Allez, et on fait 1. On monte bien. 2, sans se mettre la chaise dans la gueule. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on se dépêche. On prend là, la main sur... Et c'est parti, on écarte cette fois-ci. Allez, 15 secondes. On monte bien. Change de côté. Allez, 15 secondes encore. Je vous annonce la mi-temps, hein, puisque c'est 30 secondes à chaque fois. Allez, 4, 3, 2, 1. Cette fois-ci, on fait pareil. On laisse tendre le bras et on tire le coude le plus possible à haut. Allez, les bras, les poids, ils sont sous les hanches, hein, ils ne sont pas sous le pec. On force à monter les coudes le plus haut possible. Hein, quand on est là,
s'arrête pas là, hein. On va chercher loin. On va chercher bien haut. Allez, 7 secondes. 4, 3, 2, 1. On change de côté. Alors surtout pour ça que j'ai fait les biceps d'abord, c'est que là ils sont un petit peu fatigués, légers. Ça permet de mieux faire travailler le dos. Allez, 10 secondes. 3, 2, 1. Et fin du premier tour. Allez, on détouille un peu les épaules. Comme moi, on se sèche un peu la frimousse. Et on se met en position pour le deuxième tour. Attention. Équerre. Bel équerre. 25 secondes. On avait dit qu'on rajoutait 5 secondes. Alors si au bout de 20 secondes, vous n'en pouvez plus, ben comme tout à l'heure, excusez-moi. Comme tout à l'heure, on peut arrêter et faire les flexions. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on prend le poids et on écarte. 1, parti. Allez, 10 secondes. « 5 secondes. Change de côté. « 15 secondes. » Allez, 5 secondes. 1, change de côté, là c'est le tirage. Allez, je dis, on monte bien le coude. On va essayer de garder les poids dans l'alignement par rapport aux hanches, pas la poitrine. Allez, on tire bien. On va bien souffler. Quand ça descend cette fois-ci. Pourquoi? Ben, quand on tire, on écarte la cage thoracique. On ne peut pas souffler. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Change de côté. Et on tire. Allez, allez, allez. Il n'y a plus qu'un tour. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on tire, on se détend un peu. On se prépare pour le troisième et dernier tour. Attention, on prépare à prendre la chaise. Dans 3, 2, 1, équerre. Bel équerre, 25 secondes. Essayez d'être le dos droit, hein, surtout quand on va monter, on va faire les flexions, on évite les avancées reculées. On reste bien droit, les épaules baissées. On essaie vite de creuser, pas creuser le dos. Allez, encore 5 secondes, on tient, on tient, on tient, on tient. 3, 2, 1, allez, on en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, vite en position pour l'écarter. C'est parti.
Allez, 10 secondes. 3 secondes. 2, 1. Change de côté. Parti. « 10 secondes. Et après, on n'a plus que 2 tirages. 3, 2, 1. Change de côté. Et on tire. Allez, on monte le coude. On ne lève pas le coude, là on monte. C'est pour après lever le coude, c'est pour après l'entraînement. 15 secondes. 5 secondes. Change de côté. Allez, 30 dernières secondes. Allez, 8 secondes. 8 dernières secondes, les 8 plus longues. 4, 3, 2, 1, et voilà.